aller à l'école est une perte de temps. Bien sûr, selon ce monsieur, selon ce parent d'élève, non, je ne dirais pas parent d'élève, devant ce père de famille, selon ce père de famille, donc, qui pense qu'aller à l'école est une perte de temps, parce que le père n'y avait jamais été. Et selon sa coutume, selon sa manière de vivre, selon son entourage, son environnement, l'école est une perte de temps pour les garçons comme pour les filles. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ont compris, cela est une aberration. Si je suis devant vous, c'est parce que mes parents m'ont mis à l'école. Si ces jeunes sont avec nous, c'est parce qu'ils sont à l'école. Moi, je prends au pif comme ça, Jack, et je te pose la question. Qu'est-ce que l'histoire? L'histoire est une science qui étudie le passé des hommes et leurs activités. Voilà. C'est parce que tu as été à l'école? C'est parce que tu es à l'école. Peux-tu compter jusqu'à 10? Oui. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parce que tes parents t'ont mis à l'école. Oui. Alors dis-nous ce que ça te fait de savoir lire et écrire. Ça me fait du bien parce que mes parents ont connu pourquoi me mettre à l'école. Pour connaître écrire mon nom un jour. Écrire. Est-il déjà arrivé de voir une personne qui ne sache pas compter? Mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Ok. Alors moi je prends l'autre demoiselle légèrement timorée qui est avec moi. Tu nous rappelles toujours ton prénom? Isaac Bernadette. Tu parles plus fort, tu as peur de moi? Je veux pas te manger. Dis-moi comment tu t'appelles. Isaac Kakelo Isaac Bernadette. Alors Bernadette, bébé, c'est comme ça que je vais t'appeler. Dis-nous ce que ça te fait d'aller à l'école. Tu sais lire toi? Oui. Tu sais écrire? Oui. Alors tu me dis ce qu'on a écrit là. Être écouté des adultes et pouvoir leur dire non. Voilà, ça c'est un thème dont nous allons également débattre ce soir. Alors, tu as des amis qui ne savent pas lire? Non. Tu n'en as pas encore croisé? Oui. Mais ça te fait du bien quand même d'être allé à l'école ou d'aller à l'école? Ça me fait vraiment du bien. Alors Edna, l'avantage d'être allé à l'école selon toi, c'est lequel? Bon, pour moi, je dirais l'école est le lieu par excellence où l'on prépare les élites d'un pays. Alors je me dis, aujourd'hui, un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un enfant, un homme qui n'a pas de l'avenir. Oui, mais Edna, moi je te coupe, il y a des parents qui vont te dire, je mets mon enfant à la menuiserie, il sera quelqu'un un jour. C'est bien même si tu mets ton enfant à la menuiserie, mais je pense que avant... Il peut aussi avoir de l'avenir. L'avenir, oui, mais il doit au moins savoir lire et écrire. Voilà, parce qu'en fait, il peut être bon dans la menuiserie, mais il ne saura qui le trompe en signant un contrat, par exemple. Effectivement. Voilà. Et ça serait difficile pour lui de donner des devis, par exemple. Voilà. Donc pour moi, je me dis, chaque parent doit mettre vraiment l'enfant à l'école. Donc c'est un lieu vraiment qui prépare l'avenir. Mais moi je dirais en passant, c'est un coup de chapeau pour notre gouvernement. L'État congolais est parmi les rares de l'Afrique subsaharienne à avoir une scolarité assez élevée. Mais ce n'est pas assez, il faut faire plus que ça. Mais jusque-là, ça va. Jusqu'au fin fond de la République, vous trouverez toujours une personne qui vous dira bonjour, comment ça va, où allez-vous? Voilà. Donc nous allons continuer, à moins qu'il y ait quelqu'un qui souhaiterait dire quelque chose. La présidente du Parlement des enfants. Oui. Oui, vas-y. D'abord, aller à l'école, comme l'a dit le monsieur, il disait que c'était un perdant. Tantôt à son époque, il n'a pas connu l'école sûrement. Et il y a d'autres parents qui ramènent l'ancien temps aujourd'hui. Au présent, nous sommes au Alors 21e que nous siècle. sommes déjà au 21e siècle. Et il y a d'autres parents qui disent qu'envoyer une fille à l'école, c'est la tourmenter. Et ils se disent que des tas de choses. Non, mais toi, en tant que fille, ça te fait du bien d'aller à l'école? Oui, ça me fait du bien d'aller à l'école. Et surtout, beaucoup, beaucoup. Les gens te respectent, tu parles bien. Bien sûr. Mais c'est grâce à l'école. C'est grâce à l'école. Mais grâce à l'école, oui, mais grâce également à la volonté de tes parents. De mes parents. Voilà, Ouais. ok. Alors, nous continuons avec cette causerie de débat. Nous sommes avec des jeunes, c'est vraiment à bâton rompu. C'est comme à la maison. Mais il faut également le dire qu'il y a la gratuité de l'enseignement, bien sûr. La gratuité de l'enseignement, il faut s'apaisantir là-dessus. Donc, il est possible aujourd'hui que vos enfants y aillent quand même. Hein, une question de volonté. Pas besoin de faire des calculs à la fin du mois, du genre, je ne vais pas manger parce que mon enfant va aller à l'école. Ça n'existe plus. C'est pour ça que je réitère encore beaucoup d'encouragement à l'endroit des pouvoirs publics qui ne ménagent aucun effort afin de reconnaître quand même assez bien de bonnes choses pour ces enfants qui sont cette progéniture, effectivement, qui sera l'avenir de demain pour notre pays. Nous allons à présent parler du respect
et de la garantie des droits des enfants. Respecter et garantir les droits de nos enfants, moi je crois que c'est très important aussi. C'est ce que nous allons visionner maintenant, toujours en vous retrouvant juste après. Alors les adultes doivent respecter et garantir nos droits, c'est ce que nous avons regardé tout à l'heure. Les enfants sont les victimes immédiates des séparations de couple. Les divorces font des victimes au bord de la route. Comme qui dirait, quand les lions et les éléphants se battent dans la forêt, ce sont les herbes qui souffrent le plus. Et aujourd'hui, l'herbe est remplacée par les enfants, surtout en bas âge. Ce sont ceux-là qui souffrent plus parce qu'ils sont abandonnés comme ça. Les parents ont d'autres soucis, se retrouvent avec un autre conjoint, etc. C'est comme ça que nous allons le dire. Je prends notre ami le scout. Tu nous rappelles ton nom? Fernand Nakavoa. Alors, nous avons regardé les images. Qu'as-tu retenu de ce que nous avons vu? Oui, je peux dire aujourd'hui, le divorce cause beaucoup de problèmes dans notre société. Par exemple, une maman qui a divorcé, après son divorce, elle va chercher encore à se marier. Là où elle va se marier, je ne sais pas, le papa là peut avoir encore d'autres enfants avec les enfants que la maman va amener et ça va créer, comment dirais-je, c'est des combats à chaque fois. Oui, es-tu sûr que c'est toujours ça le problème? Il y a des enfants qui s'entendent entre eux. Mais moi, je me dis que, n'est-ce pas, ici, il faudrait dire quand même que même quand il y a mésentente entre papa et maman, les enfants doivent être épargnés. C'est-à-dire, si tu prenais le lait tous les matins, même si tes parents ne sont plus ensemble, ils doivent comprendre qu'il faut continuer à sortir de l'argent pour te nourrir, non? Oui, tout à fait. Moi, je souhaiterais bien que Nice nous dise quelque chose. Oui, vas-y, Nice, tu peux parler. D'abord, comme vous venez de le dire, que les enfants sont les victimes en toute cause, surtout. Parce que déjà, un enfant qui est habitué du comportement de ses deux parents, s'habituer d'un autre comportement, ça vaut vraiment de la peine. Et puis avoir celle qui était là toujours pour elle, et celle qui arrivait ou celui qui arrivait nouvellement n'est pas vraiment comme... Non, mais le problème,